Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on va parler de la coupe menstruelle. Et donc du coup je pense que je vais diviser la vidéo en plusieurs parties. Donc premièrement je vais vous dire mon vécu avec mes règles, qu'est-ce que j'ai utilisé, comment j'ai découvert ça, etc. Après je vais vous dire comment ça marche exactement et après je vais vous dire mon avis tout au long de la vidéo je pense. Alors du coup je vais vous dire mon parcours avec mes règles. Donc il faut savoir que moi j'ai eu mes règles très tôt je trouve. Je les ai eues à 10 ans. Donc ma mère elle m'a directement donné une serviette hygiénique le premier jour où j'ai eu mes règles. Et il faut savoir que moi j'ai toujours détesté ça, je trouvais ça vraiment dégueulasse, je me sentais pas du tout à l'aise dedans. Je me sentais un peu comme une couche et puis c'est pas très hygiénique je trouve, genre ça s'appelle serviette hygiénique mais c'est pas du tout hygiénique je trouve. Parce que quand tu fais pipi après tu remets ton sang hors de ta culotte, c'est vraiment pas terrible du tout. Je m'excuse s'il y a des garçons qui regardent mais c'est pas très glamour je sais, mais c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et après je crois en 5ème, ma mère elle m'a donné des tampons. Et ouais les tampons ça allait, je trouvais ça beaucoup plus hygiénique, franchement je trouvais ça, j'étais beaucoup plus confortable dedans. En plus il faut savoir que j'ai toujours eu des règles très abondantes je trouve. Faut savoir qu'à un moment j'avais mis un tampon, il avait duré 1 heure, moi je prenais les tampons toujours super plus, genre je me rappelle c'était net, c'est pas du tout. C'était net et c'était une boîte verte il me semble, donc c'était vraiment super plus et je l'ai gardé 4 heures. Donc après le tampon je trouvais ça bien, mais faut savoir que genre dès mes... Voilà je vais parler un peu... ça va être un petit peu intime ce que je vais partager, mais en gros faut savoir que dès que j'ai mis des tampons, bizarrement j'avais à chaque fois des mycoses vaginales. Je me rappelle j'en avais souvent, genre tous les 3 mois j'avais une mycose, je devais aller chez les médecins. Elle me donnait un œuf que je devais mettre et tout, vraiment c'était pas agréable, puis ça m'irritait, ça sentait pas bon, je comprenais pas d'où ça venait. À chaque fois ma mère elle disait bon bah va voir ce médecin et tout, sauf que c'était chiant, je comprenais pas genre d'où ça venait en fait. Et en fait faut savoir que je pense que c'était trop toxique pour moi et donc du coup vu que c'était pas super bio et tout, mon vagin n'a pas du tout aimé les tampons et je pense que c'était dû à ça parce que depuis que j'ai commencé à mettre la cup j'en ai plus du tout, genre vraiment ça a été instantanément, je n'ai plus du tout eu de mycose depuis que j'ai commencé à mettre une cup et je pense que c'était directement lié au tampon. Faut savoir que quand t'es en fin de ton cycle, et ben en fait genre t'as beaucoup moins de flux et donc du coup quand je me rappelle quand j'enlevais mon tampon ça faisait super mal, ça m'irritait, mais je me disais bon ça fait un peu mal sur le coup mais bon ça passe quoi. Sauf que tu vois, avec la cup, je vais vous la montrer, ça m'est jamais arrivé. Alors du coup je disais pour la cup, moi faut savoir que j'ai connu ça vers 16 ans je crois il me semble, et j'ai connu ça en regardant des vidéos sur internet tout simplement. C'était plus une anglaise britannique. C'était, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle parlait des cups, etc. Et je pense que j'en ai regardé plein de ses vidéos. Et vraiment, ce qui m'a vraiment plu dans la cup, c'est que c'était super économique et écologique. Et surtout, c'est que moi j'étais chiant parce que parfois je devais changer toutes les 3-4 heures en fait. Et donc du coup, avec la cup, tu peux la garder jusqu'à 8 heures. Donc c'est vraiment un plus quoi. Bon, je vous avoue que parfois je la garde un peu plus, c'est pas ouf. Mais en tout cas... ça m'a vraiment intéressée, donc du coup je me rappelle j'ai supplié à ma mère de m'acheter une cup, elle trouvait c'est pas du tout, elle trouvait ça dégueulasse, donc du coup je me rappelle j'ai demandé à ma grand-mère pour qu'elle me l'achète, et je me rappelle j'ai commandé une cup Meluna, donc c'est pas celle que j'ai actuellement, c'est une autre cup, et en fait c'était, vous verrez dans le site, il y a en fonction de votre flux, votre morphologie, si vous avez accouché ou pas, mais vu que moi j'avais un flux très abondant, je crois que j'ai pris une M et en fait ça allait pas du tout, genre c'était trop petit parce que genre j'avais un flux tellement abondant que j'ai dû prendre du L et j'avais pris la Meluna sportive. Et ce qui est bien avec Meluna c'est qu'il y a plusieurs couleurs etc, donc je trouvais ça cool. Par contre pour la version sportive il y a que 2 couleurs je crois, genre violet et transparent il me semble. Mais en tout cas la cup quand c'est arrivé vous verrez, il y a à chaque fois une notice comment l'appliquer et tout. J'avais regardé plein de vidéos, comment l'insérer, etc. Et en fait, donc une cup ça se présente comme ça, donc je sais que ça paraît énorme comme ça, mais en fait, faut savoir que depuis que j'ai mis mon stérilet en cuivre, j'ai eu un flux beaucoup plus abondant qu'avant, donc du coup, même la XL de Meluna, ça ne suffisait pas, donc du coup, je pense que j'avais regardé, c'est celle qui avait la plus grosse capacité en tout cas.
Donc pour l'insérer, la cup, il suffit juste de plier en deux comme ça. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, vous la pliez en deux comme ça. Donc il y a plusieurs techniques pour que ça fasse comme ça. Donc ça c'est votre vagin. Je sais pas comment. Et hop, vous l'insérez. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est à l'intérieur, je lâche. Et ce que je fais, c'est vraiment important, il faut aller à l'extrémité en bas là et appuyer comme ça. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de tourner comme ça pour que ce soit vraiment bien en place. Donc ça, c'est la première technique. Ensuite, il y a une deuxième technique, mais je l'avais utilisée avant, mais je trouvais que c'était trop gros. C'est que vous la pliez comme ça, vous la mettez en mode de U. Attendez. Hop. Comme ça. Et vous l'insérez comme ça. Hop. Et voilà. Sauf que je trouve que quand on l'applique comme ça fait plus gros que quand c'est comme ça. Pour insérer, enfin ça c'est beaucoup plus petit. Et vu que j'avais 16 ans, j'étais encore vierge et tout, je trouvais que c'était plus facile et puis même plus pratique pour déplier. Donc ça c'est les deux techniques que j'ai utilisées. Donc quand j'ai commencé à mettre la cup, vu que j'avais pris une plus petite, je trouvais ça un peu nul parce que ça débordait beaucoup, genre ça tenait moins de temps qu'un tampon. Après j'ai compris que c'était parce que c'était trop petit, donc j'en ai acheté la Meluna L. Et là ça allait beaucoup mieux, enfin tout de suite eu moins de mycos, c'était beaucoup plus confortable et c'était beaucoup plus propre parce qu'en fait quand tu mets une cup, c'est pas comme un tampon parce que tu sais quand un tampon t'as le fil et du coup quand tu fais pipi bah ça coule sur le fil et tout, enfin c'est pas tout très glamour, mais alors que quand t'as une cup, vu que c'est à l'intérieur de ton vagin, bah c'est vraiment séparé quoi, donc du coup quand tu vas uriner, bah genre c'est normal quoi. Et ce qui m'a... Donc au début j'avais des fuites, c'est parce que la cup que j'utilisais était trop petite, mais normalement si vous avez la bonne taille, etc., normalement ça ne fuit presque pas. En tout cas, faut savoir que ouais, donc c'est beaucoup plus confortable en termes d'horaire, c'est-à-dire que avant que je sache pour le choc toxique, parfois je la laissais vraiment toute la journée, genre je la mettais genre le matin genre vers 7h et je la gardais toute la journée jusqu'à genre 21h. Alors je sais que c'est pas bon du tout, mais ça je savais pas, mais vu que ça tenait en termes de flux et que j'avais pas de fuite, je me disais bon bah c'est bon. Et en fait c'est juste, en fait faut savoir qu'il y a une fille, elle a le choc toxique, donc vraiment c'est très très rare. Mais en gros elle a perdu ses jambes parce que en fait dès que t'as des signes de... donc dès que t'as des nausées, mal à la tête, des courbatures, faut directement enlever la cup parce que sinon tu peux faire un choc toxique. Moi ça m'est jamais arrivé en tout cas en quasiment 6 ans de relation. 6 ans d'utilisation avec la cup, ça m'est jamais arrivé tous ces symptômes, mais dès que vous avez ces symptômes, il faut directement enlever la cup sinon vous pouvez faire un choc toxique. Et en fait la fille vu qu'elle travaillait, elle était infirmière, elle l'a pas enlevé tout de suite et donc du coup elle a perdu ses 2 jambes, enfin vraiment c'est un truc de fou, j'ai jamais entendu des histoires comme ça auparavant, donc ça m'a vraiment choquée. Donc en gros ce que je fais c'est que souvent je la mets le matin vers 8h et je la change dans l'après-midi genre vers 15h et après je la rechange le soir sous la douche. Donc c'est vraiment hygiénique parce que je la mets le matin, hop t'es tranquille et quand j'ai un flux abondant genre les premiers jours, je change dans l'après-midi. Donc ce que je fais c'est que si je suis pas chez moi, par exemple si je suis à la fac ou quoi, je prends ma gourde et je l'enlève et après genre je la rince au-dessus des toilettes avec de l'eau et je l'essuie avec du PQ. Donc c'est pas très hygiénique, mais enfin c'est mieux que rien parce que vraiment la gourde c'est super important parce que si t'essuies qu'avec du papier toilette c'est pas terrible parce qu'après tu la remets juste après, c'est pas très super. Donc si vous savez que vous allez la changer dans un lieu public, prenez une petite bouteille d'eau, comme ça vous pouvez la rincer. Mais quand je suis chez moi, bah, je mets directement sous l'évier, genre je la rince, enfin je la vide dans les toilettes, après je vais sous l'évier, je la rince et tout et après je la remets direct. Et enfin vraiment au début c'est pas facile de la mettre, je trouve. Enfin, faut vraiment voir la technique, mais au bout de quelques utilisations et tout, vous aurez vraiment la main. Donc je vais essayer de vous remontrer parce que je sais pas si vous avez bien vu. Enfin, vous pliez comme ça au milieu pour que ça fasse comme ça. Après vous prenez, là c'est votre vagin, vous acérez, hop, et vous attendez vraiment que cet embout soit bien rentré pour lâcher. Et comme ça, vous appuyez. Comme je l'ai dit avant, vous appuyez là
à l'extrémité et vous pincez, vous tournez. Alors pour l'enlever, il faut surtout pas tirer comme ça marchera pas, ça fera effet ventouse, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que vous prenez vos 2 doigts et vous pincez comme ça. Vous pincez, vous appuyez, vous n'hésitez pas à appuyer fort. Enfin, vous pincez et vous retirez comme ça, aussi simplement. Faut surtout ne pas tirer comme ça, faut d'abord pincer et la retirer. Donc ça, c'est assez simple, j'ai pas eu de difficulté. Donc du coup, genre, je l'enlève, je la mets dans les toilettes, je la rince sous l'évier et hop, je la remets. Et je vous avoue que parfois quand j'ai plus de... Enfin, quand c'est plus abondant, je la laisse toute la journée. Alors je sais que c'est pas super, c'est à vos risques et périls, mais moi, dans l'utilisation, c'est marqué qu'il faut garder jusqu'à 8 heures, donc parfois je la garde plus. Enfin c'est comme tout, hein, genre il y en a, même les tampons, ils gardaient genre toute la journée, etc. C'est pas ouf, je faisais ça même avant. Et donc du coup, chaque cup, ça vient avec son guide d'utilisation, donc je l'ai pas gardé. Mais ça vient aussi avec une petite pochette, je trouve ça trop mimes. Comme ça, quand c'est la fin de votre cycle, vous la mettez à l'intérieur. C'est trop mignon, c'est hygiénique, et puis genre c'est assez discret, et puis ça prend pas de place dans la valise, etc. Quand c'est la fin de votre cycle, quand vos règles sont terminées, moi ce que je fais, c'est que je la fais bouillir dans de l'eau pendant environ 5 minutes. Donc voilà, je mets la cup dans un verre, je mets de l'eau et je le mets au micro-ondes pendant 5 minutes, comme ça désinfecte bien. Et comme vous avez vu, une fois par an environ, je l'achète de l'eau oxygénée et ça fait des traces marron, enfin ou rouge, ça dépend, et donc du coup ça fait pas très beau, enfin c'est pas très hygiénique. Donc une fois par an j'achète de l'eau oxygénée et comme vous allez voir sur la vidéo, je laisse tremper toute une nuit et après c'est nickel, enfin vraiment elle est comme neuve. Donc là ça fait une nuit, donc comme vous pouvez le voir, la cup est super propre, elle est comme neuve. Donc je fais ça à peu près une fois par an. Et oui, donc du coup les avantages de la cup, c'est que c'est pas très cher. Moi celle-là elle coûte, il me semble elle coûte 23 €. Sinon genre je crois, mais parce qu'en fait c'est vraiment une grosse capacité en fait. Donc elle coûte 23 €, sinon il y en a des beaucoup moins chers à 15 €. Enfin vraiment je trouve que... Enfin, quand vous faites le calcul, les tampons ça coûte quoi, 4-5 € et si vous achetez ça tous les mois, enfin vraiment c'est vite rentabilisé. C'est écologique surtout parce que vous avez pas, moi je vous rappelle, je jetais les tampons dans les toilettes, enfin vraiment c'est pas ouf. Il y a beaucoup moins de déchets donc dans la nature, donc pas besoin de jeter les tampons dans les toilettes, pas besoin non plus de jeter les serviettes hygiéniques dans les toilettes. Donc je sais que maintenant il y a les culottes menstruelles, mais en tout cas je pense qu'avec mon flux ça n'ira tout simplement pas du tout parce que j'ai un flux assez abondant. Mais je sais que les culottes menstruelles ça coûte assez cher, il faut au moins que t'en achètes 2 ou 3 pour que tu puisses les laver et tout, parce que sinon tu t'en sors pas. Mais en tout cas la cup, t'as juste besoin d'acheter une cup et ça dure environ 5 ans. Il y en a qui gardent plus, il y en a qui gardent moins, enfin c'est en fonction des goûts. Mais en tout cas, donc celle-là elle coûte 23 € sur Amazon. Vous pouvez avoir des moins chers si vous avez un flux moins abondant que le mien. Enfin vraiment c'est pas cher, c'est écologique, c'est économique, c'est beaucoup plus hygiénique et... parce que vu que c'est à l'intérieur, tu te sens beaucoup plus propre. Enfin, moi, j'ai eu la sensation de propreté quand je mets la cup. Et parfois, franchement, j'oublie que j'ai mes règles. Alors que quand t'as un tampon, tu dis toutes les 4 heures, faut que je change et tout. T'es obligé d'en ramener avec toi dans ton sac, etc. Alors que là, vu que tu l'as tout le temps sur toi, genre dans ton vagin, t'as pas besoin d'y penser. Et comme je le disais tout à l'heure, ça prend pas de place dans la valise. Enfin, pour les filles qui sont assez jeunes, qui ont entre 10 et 13 ans, c'est vrai que c'est un peu compliqué la cup parce qu'il faut vraiment, entrer ses doigts dans son vagin. Donc, vu que c'est assez jeune, c'est vraiment très très jeune. Je sais qu'il y en a certaines qui sont pas très à l'aise, même un peu plus vieilles d'ailleurs, qui ont pas l'habitude faut pas avoir peur parce que le tampon, t'as juste enfilé comme ça, t'as même pas à toucher quasiment. Alors vraiment la cup, faut vraiment l'insérer et puis mettre ses doigts à l'intérieur pour s'assurer qu'elle soit bien en place. Donc je sais que ça peut être assez délicat, mais en tout cas, quand j'aurai une fille, je pense que j'essaierai quand même de lui parler de la cup et tout. Enfin, faut vraiment pas avoir peur en fait. Il y a pas du tout de honte à essayer à mettre une cup. Mais en tout cas, je pense que... après, chacun est différent. Il y en a, je pense qu'en 6ème, j'aurais pas été capable de... je sais pas en fait. Parce que je savais pas que ça existait, etc. Mais en tout cas,
je sais que pour les filles assez jeunes, je vous avertis qu'il faut pouvoir se toucher à l'intérieur du vagin, pouvoir se mettre ses doigts à l'intérieur pour qu'elle soit bien en place. Donc je vous préviens, c'est un coup de main à prendre, mais en tout cas ça vaut vraiment le coup, et bah du coup voilà. Et c'est tout pour cette fin de vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fait vraiment super plaisir. Et en tout cas, je sais que la prochaine vidéo, ça va être assez spécial, je vais faire un truc un peu plus comique. Je vais réagir à un épisode de Sex Education, enfin vraiment ça sort bientôt, j'ai trop hâte. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!